Mesdames et messieurs, on accueille Pierre-Louis Després, s'il vous plaît, qui est avec nous. Merci Gilles Cartier, on se retrouve tout à l'heure évidemment. Pierre-Louis, vous avez le micro. Vous allez voir, ils sont fantastiques, vraiment. À midi, ils n'ont pas eu du tout de vin rouge, donc ça ne devrait pas avoir une quelconque conséquence. On a fait la présentation Pierre-Louis, on n'a rien oublié évidemment. Tout est parfait, voilà. D'accord. Alors ce que je vous propose, d'ores et déjà, je vais vous laisser ensemble évidemment, la discussion va être formidable. On va commencer par un petit film que vous avez prévu avec Chaos Consulting. Vous aurez ensuite la présentation évidemment avec tout le monde. Et on prendra le temps, je reviendrai pour vous rejoindre, pour prendre le temps ensuite de questions-réponses, d'une séance de questions-réponses avec les collaborateurs inexiens. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors parfois ils ont des petits langages, vous faites semblant de rien, et des trucs qu'on ne comprend pas, les SPC, SPRGC, tout ça. Il est plein de tuyaux, il est plein de tuyaux. Oui, vous verriez. On regarde le film, Pierre-Louis. 30 secondes. Et je vous les laisse, regardez. Merci. Alors la morale de ce film, c'est que parfois il suffit de le dire avec des fleurs. C'est pas la peine de frapper aux portes, elles peuvent s'ouvrir d'elles-mêmes. Pourquoi j'ai choisi? Et puis vous avez vu, les autres sont médusés, ils regardent passer le copain et ils voudraient être à la place. J'ai choisi ce film parce qu'en fait, pour parler de la créativité et de l'innovation, on peut le faire d'une manière très docte et très sérieuse. Et en réalité, on est tous le fruit d'une victoire. On a tous une créativité au fond de nous-mêmes. Et je pense qu'un des messages que je vais développer avec des exemples et des techniques, c'est qu'on a tout à fait intérêt à réveiller cette créativité qui est en nous pour innover. Il faut beaucoup d'idées pour innover, comme il faut beaucoup de spermatozoïdes pour arriver au but. Toutes les idées ne sont pas vainqueurs. Il y en a une qui gagne, mais c'est parce qu'il y en a eu beaucoup avant qu'une peut gagner. C'est aussi ça le message plus sérieux de ce film. On voit dans mon métier, puisque j'accompagne des entreprises tous les jours, je travaille avec des équipes dans tous les secteurs d'activité, avec mes propres équipes, pour créer des idées, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux process parfois. On cherche, tout le monde cherche, ce sera une de mes conclusions, c'est impressionnant. C'est une recherche de tous les côtés, c'est une véritable concurrence à la bonne idée et aux innovations. On voit des gens qui sont plus audacieux que d'autres, des entreprises parfois toutes petites, mais aussi parfois des entreprises très très grandes, et on peut les admirer sur leur volonté de mettre en œuvre une créativité collective. Je reviendrai aussi sur le message que Gilles tout à l'heure a redéveloppé sur l'intelligence collective, qui n'est pas une évidence pour nous. J'ai pris une première image qui est un peu le symbole de tout ce que je vais développer après le film. C'est un client qui a eu cette idée, par rapport à la question du développement durable, d'avoir un cargo et d'attacher à ce cargo une aile, enfin une voile, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, de kitesurf. Mais vous savez, un kitesurf géant. On voit ça au large des plages, on voit des jeunes plutôt qui arrivent et qui font des bonds extraordinaires. Je ne sais pas si c'est le cargo du futur. Je ne sais pas si c'est celui-là qui gagnera avec les fleurs et qui sera sur toutes les mers. Je veux simplement m'arrêter 10 secondes pour montrer où est la créativité dans ce projet. C'est d'avoir hybridé, d'avoir mélangé deux univers qui normalement n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ça l'innovation. C'est d'être cargo porte-container et de devoir passer entre Rotterdam, Le Havre et le Japon et de délivrer en 24 heures, 36 heures, 48 heures des caisses, des containers qui ensuite sont acheminés. Donc c'est une logistique qui travaille à la demi-heure, au quart d'heure, c'est très très précis alors que ça fait le tour du monde. Et en même temps d'aller regarder un univers fun, de la glisse, parce que l'innovation, les idées sont partout. Et ceux qui arrivent à hybrider, à marier, souvent, prennent un temps d'avance, parfois des années d'avance, et évidemment peuvent faire disparaître des concurrents. Alors, mon message, c'est comment devenir encore plus créatif, puisque je suis cohérent avec moi-même, nous avons cette créativité au fond de nous. Vous l'êtes, et encore plus, comment on pourrait faire de façon qu'on ne pense pas qu'il y aurait, pour ainsi dire, une population qu'on diviserait en deux, avec d'un côté des créatifs et de l'autre des non-créatifs. Ceci est une vue de l'esprit. C'est une division artificielle sous laquelle nous vivons encore et qui peut nous brider. Et je m'inscris en faux par mon expérience, pas du tout par théorie ou par idéologie.
Je vois de la créativité partout, dans tous les univers et dans tous les secteurs. Et pas simplement chez les artistes ou au cinéma. Je le vois dans toutes les entreprises de services industriels, en B2B, en B2C. Donc, le premier message sur lequel je vais m'arrêter, c'est être créatif, encore plus créatif, oui, mais pourquoi faire? Ce n'est pas une fin en soi. Ici, dans une entreprise, on a un objectif, c'est l'innovation, on va voir ce que c'est. De quoi parle-t-on finalement quand on dit innovons? Le deuxième message, c'est est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce qu'on a ça en soi et tant mieux, on l'a et d'autres ne l'ont pas? Alors moi, je pense que ça s'apprend. Il y a des techniques qui existent et c'est du training. Plus on les pratique, meilleur on devient. Et mon troisième message, c'est qu'on s'appelle Chaos. Donc parfois, il y a des clients qui disent « je ne comprends pas faire travailler dans une entreprise, une société qui s'appelle Chaos ». Je leur dis « ben oui, mais le cosmos que vous êtes, parce que vous avez intérêt, vous, à être dans le cosmos, hein, avec les voix, il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit dans l'ordre et rigoureux, mais le cosmos est né du chaos. C'est l'un et l'autre. Il faut l'un et l'autre et non pas l'un ou l'autre. Donc il y a du désordre, mais il y a un bon ordre au désordre. C'est ça un peu la difficulté, et c'est clair, j'ai la chance, avec mes équipes dans mon métier, de voir des champions, des entreprises qui s'en sortent bien, d'autres moins bien, c'est vrai. Certaines arrivent à mieux ordonner, passez-moi l'expression, le bordel et le bon ordre, quoi. Une bonne alternance entre les deux. Pas si simple, c'est un art. Ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est très dans l'expérience, avec des allers-retours. Alors, pourquoi la créativité? Message simple, hein, c'est que c'est pour innover autrement. On peut innover de deux grandes façons. On peut faire comme Descartes. Vous savez, Descartes écrit le discours de la méthode. Il vous dit, quand vous êtes face à un problème, vous le subdivisez en autant de sous-problèmes possibles. Ensuite, vous entrez dans un sous-problème, vous le subdivisez encore, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à une unité, le boulon, une unité de sens, et là, vous cherchez. Et ensuite, vous remontez. C'est une façon de faire, et je ne m'inscris pas en faux contre cette façon. Il y a une autre façon de faire qui est de sortir du cadre, de regarder autrement le même problème sur lequel nous sommes. C'est ce qu'a fait Google. Google, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est Google? Si je vous disais, expliquez-moi Google en 20 secondes, vous pourriez me dire, c'est un moteur de recherche, ça trouve en 0,10 secondes. Quand vous faites un mot-clé, vous avez le temps qui s'affiche, 0,12, 0,14. C'est un moteur de recherche comme Yahoo, comme Bing, qui est en train de se développer. Mais c'est aussi Google Maps. Quel rapport? Des photos. J'ai vu l'autre jour, là, j'arrivais à mon bureau et je voyais une voiture Google avec la caméra sur le toit. Parce que Google, c'est un industriel. Il a fait le tour de la planète pour photographier le monde. Ce n'est pas donc une SS2I avec des gens géniaux en Californie qui ont trouvé un algorithme formidable. C'est des bagnoles qui passent dans le monde entier. C'est de la logistique. Il faut savoir gérer. Il faut savoir collecter l'information. Google, c'est aussi quoi? C'est aussi Gmail. Pourquoi? Parce que les échanges d'emails, c'est évidemment la première application qui nous met en contact. Et Google, c'est encore quoi d'autre? C'est par exemple Picasa. Qu'est-ce que c'est Picasa? C'est de l'échange de photos en ligne. Vous faites la fête, il y aura des photos de cette convention, hop, vous les mettez sur Picasa et vous partagez. Quel rapport entre le moteur de recherche, trouver une information, et Picasa? C'est Google qui le crée. Chaque entreprise va créer son package à sa façon. Je vous rappelle que nous sommes en 2010. Si on s'était vu en 2000, je n'aurais pas pu montrer cette photo. Je n'aurais pas pu parler de Google, puisque le leader de l'époque s'appelait Alta Vista et Yahoo. La bagarre était entre les deux. Alta Vista n'existe plus. Donc il y a des secteurs d'activité d'une violence inouïe. On disparaît en quelques mois, quelques années. Alors, innover autrement, mais d'abord, de quoi parle-t-on? J'ai 3 critères très simples pour expliquer les centaines et les centaines d'innovations que j'ai vues pratiquées dans les entreprises. Le premier critère, c'est est-ce que c'est nouveau? Soyons binaires, oui ou non. Si c'est nouveau, c'est innovation, mettre du nouveau dans quelque chose, alors il y a innovation. Le deuxième critère, est-ce pertinent? Pertinent pour quelqu'un. On va reparler des clients. Il y a un utilisateur, il y a toujours un utilisateur. Voici la semelle de chaussures Geox.
c'est pertinent pour tous les marcheurs que nous sommes parce que le pied enfermé produit une chaleur, etc. Et donc la semelle peut évacuer. C'est ça la pertinence. C'est rencontrer un besoin. Aucun client n'a manifesté dans les rues pour dire « donnez-moi une semelle qui respire ». On est face à une entreprise qui est un offreur. C'est Geox qui a pensé l'offre. Ce n'est pas le client qui a demandé la semelle. Le client a dit « j'en ai marre d'avoir les pieds qui s'échauffent ». Ou bien « je suis mal à l'aise, les godasses, il faut les desserrer, on les enlève sous la table, etc. » Surtout quand elles sont neuves. Il a réfléchi sur ce problème extrêmement concret et il est allé voir là où personne n'était allé voir, dans la semelle. Au passage, c'est une entreprise européenne. Toute l'industrie de la chaussure est partie d'abord au Maghreb, puis aujourd'hui en Extrême-Orient. Et ici, c'est une entreprise qui vient d'Italie au départ et qui est européenne et qui reste chez nous avec des unités de production. Et enfin, dernier critère, et là je pense que vous êtes mieux placé que moi même pour l'expliquer, c'est clair, il faut que ça marche, sans jeu de mots avec Geox, c'est-à-dire que les rouages fonctionnent, non pas une fois sur 100, mais 100 fois sur 100. C'est la difficulté de l'innovation. Quand on a trouvé quelque chose, c'est de le reproduire plusieurs fois, 100 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. La cafetière Nespresso, qui fait un tabac dans le monde entier, elle envoie 15 bars de pression dans une capsule, il faut qu'elle fasse 100 fois sur 100 un très bon café. Si elle fait 95 fois sur 100 un très bon café, je ne donne pas cher de la pérennité de l'entreprise Nespresso. Donc quand on combine les trois, vous voyez à quoi sert la créativité. Dans les trois axes, on peut chercher comment arriver à créer du nouveau, comment créer de la pertinence et comment faire pour que ça marche mieux. Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas utilisé un mot qu'on utilise souvent pour l'innovation, on dit il faut que ce soit original, l'originalité. À vrai dire, je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il induit une pensée qui, à mon avis, n'est pas celle de l'innovation. Qu'est-ce que c'est qu'être original ? C'est vouloir chercher à être différent à tout prix. C'est très différent d'être pertinent. Il faut chercher à plaire à quelqu'un, à être utile à quelqu'un. L'original ne se préoccupe pas de son destinataire. Alors regardez le destinataire, pour moi, ce sont les clients, les juges de paix. On voit des innovations qui tombent à l'eau et d'autres qui, au contraire, se développent et prospèrent. Combien de fois dans les avions on s'est dit « j'arrive, je suis crevé ». Si j'avais su, j'aurais pris le TGV, n'est-ce pas ? En plus, ça arrive au bon endroit. Et il y a l'idée, bien sûr, de pouvoir dormir dans les longs courriers dans un avion. Donc le lit à 180 degrés, le siège, ce n'est pas un lit, à 180 degrés, c'est une prouesse pour pouvoir arriver à la loger. C'est lui qui va être juge de paix. C'est le client qui va dire « je suis prêt à payer pour avoir ça ». Donc la pertinence, elle touche quoi ? Un besoin. Un besoin qui, la plupart du temps, n'est pas exprimé. Il n'y a pas de client qui a dit « trouvez-moi un siège couchette qui se met comme ça, qui se combine avec l'alvéole en face ». Ça, c'est le métier de l'entreprise. Mais attention, on parle du client. Le client n'existe pas. Le client, c'est une idée, c'est un concept. Ce qui existe, ce sont les clients, tous différents les uns des autres. Alors on peut les regrouper, on peut les segmenter, comme on dit. Il y a des regroupements possibles. J'ai lu il y a 3 jours, c'est pour ça que j'ai pris la photo, que Ryanair, l'entreprise de low cost, était en train de développer un avion avec des sièges debout. Ça vous fait frémir, hein ? Vous savez combien il va mettre de passagers dans son avion ? Fois 2. 1000. Vous auriez dit à un spécialiste de l'avionique, je voudrais un avion avec 1000 voyageurs. Il aurait dit, c'est pas possible. Première réaction. C'est impossible. Oui ? Pourquoi ? Parce que son esprit, implicitement, part de la forme actuelle de l'avion, avec les sièges que vous connaissez, les rangées, et fait x2, et il dit, c'est pas possible, je décolle pas, j'arrive pas. Il y a un moment où, je suis désolé, mais la résistance de l'air, c'est un problème physique. On est bien dans une créativité et une innovation sous contrainte. On est toujours sous contrainte. Donc, il y a des contraintes infranchissables. Mais Ryanair se dit, mais il y a sûrement des clients prêts à voyager debout pour une raison très simple, que vous connaissez tout de suite. C'est que ça coûte moins cher. Quand vous divisez le prix par 2 pour aller à New York, je suis sûr que vous trouverez des gens prêts à passer 6 heures debout. Peut-être pas vous,
Mais vous inquiétez pas. Un des points clés de l'innovation, c'est de ne jamais juger par rapport à soi-même. Jamais. Nous sommes 6,5 milliards. Il y a toujours des centaines de milliers ou des millions de gens prêts à vivre la vie que vous ne vivez pas, vous. Donc faisons attention, le client n'existe pas. On n'est pas prêt à faire ce que le voisin fait, mais lui le fait. Alors les innovations, parfois c'est difficile de trouver la source de l'idée. Où aller se ressourcer quand on a innové plusieurs fois et pendant des décennies même parfois? Comment on fait? Regardez 3M. 3M, c'est 7 métiers stratégiques, du médical, du post-it, d'école. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rebondissent. Il y a une histoire de tremplin. Alors le tremplin, et c'est pour ça qu'il faut regarder à l'extérieur, outre le fait que je vous remercie de m'avoir invité, c'est de regarder les autres. Et de regarder les autres en dehors de son secteur d'activité. Plus on regarde dans le même secteur, plus on benchmark, plus on se copie-colle. C'est important. Il y a toujours un meilleur dans la catégorie. Il faut être aussi bon que le meilleur et meilleur que le meilleur de la catégorie, sans aucun doute. Mais on peut aussi regarder à l'extérieur. Regardez l'histoire de ce berlingot de lait. Quand j'étais gamin, j'ai vu les derniers berlingots de lait. À l'époque, on avait le choix, berlingot ou bien bouteille en verre. Le berlingot posait un problème terrible à certaines personnes, aux transporteurs. Parce que quand vous transportez un berlingot, vous transportez une partie de vide. Donc vous imaginez le berlingot sur la palette, il faut du package, le truc, c'est compliqué. Et surtout, si vous êtes un esprit rationnel, et on a besoin de cette rationalité, on va se dire, mais comment faire pour que les, je ne sais pas combien, là, 35% de vide soient comblés? La brique de lait de Tetra Pak vient de là. C'est finalement, sur une palette d'1 mètre cube, on optimise. Mais il y a un sacré pas de côté, parce qu'il faut passer de la forme pyramidale à la forme rectangle, 3 dimensions, etc. Et puis, on a mis du lait, mais on n'est pas obligé de mettre que du lait dans la brique. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? De la soupe. Je rappelle que la soupe, au départ, c'est la soupe en paquet ou la soupe en bouteille. Donc il faut bien que dans l'agroalimentaire, quelqu'un se dise « je pourrais mettre autre chose que du lait dedans ». Et puis un autre arrive et il met du vin. Quelle horreur! Le vin qui sort de la bouteille, qui sort de la fameuse forme que les œnologues déclarent comme étant la forme suprême pour la conservation, etc. Il faut se méfier de nos conservatismes. Bien sûr, la bouteille de vin a un bel avenir, mais le cubiténaire aussi. En innovation, souvent, on voit la coexistence des contraires. Le pire, c'est de vouloir éliminer son contraire. Il faut savoir jouer avec des oppositions et des catégories logiques qui sont derrière. Malheureusement, l'entreprise de gauche, là, le berlingot, est morte, elle n'existe plus. Elle aurait pu vivre, et peut-être qu'un jour, le cubibar, là, le cubiténaire, sera détruit par une autre forme, encore plus adaptée pour le client. Parce que vous avez remarqué, le petit robinet en bas, c'est plus facile pour le vin que d'ouvrir la brique et de chercher et de mettre du lait à moitié sur la table. Alors, l'innovation, j'ai donné plusieurs définitions. Il y a une grande différence entre innover, mettre quelque chose de nouveau dans un objet, dans un service, sur le marché pour un client qui est prêt à l'acheter. Excusez-moi, c'est un peu long, je ne sais pas faire plus court. Il y a une grande différence avec l'artiste qui crée. Alors, Picasso, n'importe quel peintre, on crée, création unique. Chaque toile de Picasso est unique. L'inventeur ne se préoccupe pas de fabriquer 100 000 vélos, comme ce monsieur. Vous avez vu comment il fait? Moi, je ne sais pas, j'adore le vélo. Il a 2 guidons, un devant, un derrière. Donc on peut rire, ça c'est les inventeurs fous. Et en même temps, si on est dans une posture d'innovation, on est modeste, on se dit, il y a peut-être 3% sur ce vélo qui sont intéressants. Les autres, on ne sait pas faire. Peut-être que le fait de faire un vélo pliant avec un système qu'il a inventé, est un système pertinent que Decathlon, par exemple, pourrait industrialiser et vendre 5 millions de fois par an. Dernière différence, imaginez. Léonard de Vinci, fin du XVe siècle, a imaginé des objets contemporains.
l'hélicoptère, le tank, le char, des vis, des outils, avant même que les techniques soient présentes pour les réaliser. Voilà un homme visionnaire de talent. Mais il n'a rien construit physiquement, il n'a pas créé de marché. Donc innover, vous voyez la différence? J'ai besoin d'imaginer, parfois j'ai des inventions, même des brevets, mais je ne crée pas des univers uniques. Je crée des séries qui doivent être